Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 17 décembre 2024. Alors commençons cette vidéo avec la bonne nouvelle de la libération de Paul Watson. Donc vous savez, le défenseur des baleines, des dauphins avec sa fondation. Donc félicitations à sa fondation Sea Shepherd France. Brigitte Bardot aussi qui a manifesté beaucoup de soutien pour faire libérer son ami Paul Watson. Donc c'est une très bonne nouvelle et en plus les cartes nous l'avaient annoncé il y a 3 mois, je crois. Je vous ai remis le lien de la vidéo dans la communauté. Donc ça fait toujours plaisir ces bonnes nouvelles, surtout aussi de voir que moi j'étais contente aussi d'avoir vu un mois avant, je crois, la libération de Julian Assange. Ça m'a fait repenser un petit peu à ça. Alors écoutez, si les cartes nous annoncent tout le temps des bonnes nouvelles comme ça, ce serait pas mal. Puisque justement, alors pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc le drame, la catastrophe de Mayotte. Alors j'ai vu qu'un tel cyclone ne s'est pas produit là-bas depuis 90 ans. Voilà, donc ça s'est déjà produit, hein, bien sûr, dans le passé. Donc ça remonte à 90 ans. Là, bon, ce que l'on sait, c'est que justement, c'est comme un petit peu une aspiration des flux migratoires, vous savez, des personnes qui veulent, les femmes qui vont accoucher à Mayotte pour que les enfants aient des papiers français, hein, donc ce qui fait que ça draine, ça attire énormément de population des pays autour, et du coup, c'est une population très très pauvre. Et on l'a bien vu, hein, qui vit dans des bidonvilles, hein, quoi, hein. Et les toits de tôle ne résistent pas à une telle force de vent et de cyclone. C'est pour ça que c'est on peut même parler, bon, ils l'ont dit, hein, c'est un cimetière à ciel ouvert, hein, donc c'est des centaines de morts, peut-être même plus parce qu'ils ne savent pas encore. Et puis, il y a donc, à la base, c'est déjà le département le plus pauvre de France. Alors, avec cette population ultra pauvre qui vit là, donc bon, pour certaines raisons, bon, c'est sûr qu'il ne pouvait pas en être autrement qu'un tel drame après un tel cyclone comme celui qu'il y a eu. Donc c'est vrai que bon, c'est une catastrophe et je me suis dit, ça clôture quand même bien tristement l'année 2024 qui a quand même été assez effroyable pour l'outre-mer, hein. Je vous ai mis un petit mot aussi dans la communauté. Il y a eu quand même la Nouvelle-Calédonie. Après, il y a eu, bon, la moindre mesure, la Martinique. Et là, cette catastrophe, voilà, effroyable, à Mayotte. Donc, triste année 2024 pour les Outre-mer. Donc, bon, on va pas besoin de faire de tirage sur un cyclone. Après, les aides de nourriture, les ponts aériens, tout se met en place, hein, surtout l'eau. Alors, espérons, si on peut en tirer peut-être un espoir, c'est justement de ne pas avoir renouvelé ces erreurs, qu'il y ait quelque chose qui soit fait sur cette pompe aspirante d'immigration, qu'il y ait des logements, des habitations qui soient reconstruits en dur, et puis qu'on règle leurs problèmes d'eau, parce que c'est une population qui n'avait pas toujours l'eau potable, des problèmes d'infrastructure, même au niveau des écoles. Enfin bon, voilà, c'est vraiment là, si au moins ça pouvait repartir sur des meilleures bases, ce serait voilà un drame qui serait peut-être qui reste pas comme ça sur le côté de la route, et puis que ça ne serve à rien, quoi, hein, au moins que ça serve à quelque chose. Alors on verra, ça c'est l'avenir le dira. Et alors sinon, je vous retrouve aujourd'hui pour 2 tirages, alors qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, parce que, eh bien justement, on parlait de Paul Watson, donc, dont j'avais vu qu'il ne serait pas extradé vers le Japon, et heureusement. Et en parlant du Japon, donc ça me donne la transition pour le premier tirage. C'est-à-dire que plusieurs personnes m'avaient déjà demandé, je devais regarder, vous savez, pour le canard messager. Alors en France, depuis, je crois que c'est octobre 2023, il y a eu donc une campagne de soupe aux choux pour les éleveurs de canards. Et donc par rapport à la grippe du poulet, hein, je vous avais fait une vidéo cet été pour la grippe du poulet. Et ces 2 soupes aux choux, donc il y a 2 types de soupe aux choux, dont une avec les 3 lettres messager, hein, vous voyez de quoi je parle. Et ça, on l'avait bien vu dans mon tirage de cet été, hein. Donc, ça crée des inquiétudes, hein, parmi les consommateurs. Et justement, en parlant du Japon, j'ai vu qu'ils avaient bloqué tout ce qui vient de France. Ils ont suspendu, hein, toute importation de canards français, justement par précaution.
Donc, parce qu'on ne sait pas véritablement les effets qu'aura l'ingestion de cette viande messagère, on va dire, sur l'être humain. Hein. D'autant que, au stade où, de ce que j'ai vu, la grippe du poulet ne se transmet pas à l'homme, hein, pour l'instant. Hein. Voilà, donc moi j'avais envie de savoir si certains d'entre vous mangent du canard ou... Ah bah j'ai la ruine. Oui, voilà. Donc ça risque de mettre à mal la filière. Hein. Maintenant, je ne sais pas. Si certains d'entre vous mangent du canard ou s'apprêtent à acheter du foie gras pour les fêtes, on va regarder s'il y a un risque à l'ingestion de cette viande de canard messagère. Donc on va voir. Allez, c'est parti, j'ai l'oracle Béline. Alors je vais me concentrer. Donc y a-t-il un risque pour l'être humain à ingérer la viande de canard qui aurait reçu la soupe aux choux messagère? Parce qu'il y a 2 types de soupe aux choux, hein, je vous le redis. Donc, ils ne sont pas tous concernés, mais concernant voilà, l'ingestion de canard messager, on va dire ça comme ça, y a-t-il un risque pour l'être humain d'ingérer la viande ayant reçu la soupe aux choux? Ah, j'ai quand même une belle protection qui saute. Hein. J'ai la carte bleue du Béline, c'est la plus belle carte de protection. Alors, on va dire, y a-t-il un risque, oui ou non, à l'ingestion de la viande canard messagère? La santé, campagne, oui, campagne de soupe aux choux, incertitude. Donc, pour l'instant, c'est l'incertitude, on n'en sait rien. En fin de compte, hein, tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques indépendantes, on n'en sait rien. C'est des suppositions. Donc, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Y a-t-il un risque? Là, il y en a 2 qui sont venus. À l'ingestion de canard messager. Alors, la sagesse, donc ça, c'est la prudence. Hein, c'est la réflexion. Donc, on pourrait même dire la précaution. Hein, donc là, je vous parlais du Japon. Alors, nouvelle, cloître. Bon, ben ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup, j'en parlais, hein, ni d'études, ni de nouvelles, ça va être assez filtré, on va dire, hein. Bloqué même. Bon, j'ai la grâce divine, ça c'est une belle protection. Ça c'est une belle protection, en plus on voit une espèce d'oiseau là quand même là. Hein. Alors, y a-t-il un risque à l'ingestion de la viande canard messagère, oui ou non? Passion. Ah, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 cœurs enflammés. En plus j'ai une espèce de coque là encore. Hein. Donc vous voyez, on est bien dans la volaille. Cœur enflammé, ça peut faire penser à de l'inflammation ou ça peut faire penser aux flammes. Alors peut-être qu'il y a une question de cuisson aussi. Peut-être que là on nous dit de bien la cuire cette viande. Hein. Notamment peut-être les abats, je ne sais pas si ça en mange les abats de tout ce qui est gésier, tout ça. Alors là, cuisez-le bien, ça nous dit. Peut-être plus dans les abats alors. Parce que là j'ai le cœur, hein, donc ça me fait penser. Alors, si vous, voilà, on va dire globalement le canard, mais plus particulièrement là-bas, les abats, faites-les bien cuire. Peut-être que les 3 lettres messagers ne résistent peut-être pas à la chaleur. Vous voyez, on voit des cœurs enflammés là. Hein, donc faites-le archi cuire. Ah, ben, l'eau, c'est le vie plus loin russe. Hein, c'est ce qui se transmet, c'est qui est dans les liquides, dans le sang, je ne sais quoi. Hein. Alors on va voir. Bon, il y a une protection divine qui serait assez rassurante. Et là, on nous conseillerait de bien cuire la viande. Donc, bon, pour l'instant, ah bah argent, hein. Eh ben oui, pourquoi ils disent rien? C'est pour continuer à en vendre. Hein. Alors le retard, donc il y a des choses qu'on saura plus tard. Ou pour l'instant, on nous dit que, je sais pas, il y a quelque chose de bloqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah, retard et vol et perte. Donc, ça peut vouloir dire que c'est pour bloquer la prolifération de ce vipulon russe parmi les canards, hein, justement, dans les élevages. Hein. Donc, ok, et la réponse, donc là, moi, je voyais les flammes, le feu, donc la forte cuisson et les abats, je voyais là. Ah oui, ennemi, ah oui. Donc, moi, je me méfierais des abats. Alors, si jamais, je sais pas, je crois que c'est les gésiers de canard qu'on mange. Bon, si vous êtes tenté par manger cette viande ou crue ou les abats, moi, je ferai attention. Parce que les ennemis, c'est une carte négative. Hein, c'est ce qui va contre. Hein, c'est négatif. Ou l'accident, ouais. Bon, alors le conseil que je donnerais, c'est faites bien cuire cette viande de canard. Puisqu'on ne sait pas, selon les marques ou les éleveurs, quels sont ceux qui ont reçu la soupe aux choux messagère ou non. Donc, dans le doute, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui feront preuve de prudence, là, on nous dit. Là, vraiment, moi, je ferai même très attention pour les abats. Voilà, alors après, au niveau des magrets ou je ne sais pas trop quoi, ou le foie gras, j'en sais rien, ça nous parle de cuisson. Donc, peut-être que, je vous disais, les 3 lettres messagères ne résistent pas à la cuisson. Donc, ce serait déjà une information.
Moi, j'ai le despotisme, donc c'est les contraintes. Et oui, ils ont été obligés, en fait. Hein, ils ont été contraints, hein, les éleveurs. Ils n'ont pas eu le choix. La table, donc ça, c'est l'alimentaire. Oui, c'est les éleveurs, c'est vrai. Bon, la table, pour les fêtes, pour les fêtes. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Fatalité. Ah oui. Ben, je me demande si après, ils vont pas l'arrêter. Ils vont pas arrêter. Là, ils ont été forcés pour les fêtes et après, ça s'arrêtera. Alors, probablement, je ne sais pas combien de temps ça dure, les campagnes de soupe aux choux pour les volailles, mais je vois une fin. Ça finira par s'arrêter, on dirait, après les fêtes. Bon, et la réponse, là, qui était intéressante. Ah oui, les honneurs. Donc, ça pourrait dire, évitez les abats et faites bien cuire. Et là, ça devrait passer. C'est comme ça que je vois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais confirmer avec un deuxième oracle et on aura fait le tour de cette question. Et après, on passera aux ovnis. Alors là, c'est encore autre chose. Hein. Bon, allez, je ne me déconcentre pas. On passera aux États-Unis. Alors, on va continuer avec ce canard messager. Alors, ce canard messager... Y a-t-il un risque? Alors là, on a eu des infos. Hein. Donc, évitez les abats et faites bien cuire. Pour l'instant, c'est ce que ça dit. Là, qu'est-ce que j'ai? Manipulation, communication. Donc ça, c'est sûr qu'on aura tous les sons de cloche. Hein. Bon, alors... Y a-t-il un risque à l'ingestion à hiver? On est bien là-dedans. Et de toute façon, essayez de voir, je vous l'ai mis dans ma communauté il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait un tirage là-dessus cet été. Hein. Bon, c'était sur la grippe du poulet. Mais on voyait bien tout ce qui allait se passer cet hiver. Hein. Cette carte-là nous l'avait dit cet été déjà. Bon, alors on va voir. Y a-t-il un risque à l'injection du canard messager? Ah, j'ai une faim, assistance. Eh, des fins. Hein. Bon, pour moi, ça s'arrêtera. Hein. Cette campagne de soupe aux choux s'arrêtera. Hein. Après les fêtes, ça nous a dit le Béline. Donc, ça s'arrêtera. Bon, on verra bien hein, si ça continue ou pas. Hein. Pour l'instant, ça dit plutôt que ça s'arrêtera. Alors, y a-t-il un risque à l'ingestion? Donc là, c'est pour les gourmands. Là, je parle. Y a-t-il un risque à l'ingestion du canard messager? Alors, ouf, santé, voilà, dans la coupe. C'est bien l'objet de la question. Ah, complications. Complications, santé. Hein. Donc, c'est bien l'objet de la question. Alors, donc on a eu des infos dans le tirage précédent. On va voir ce que nous dit l'oracle Yoli Lune. Alors, le diable, l'accident. Ah, ben voyez, regardez. Non, mais ça m'a sauté aux yeux. Là, j'ai des flammes encore, là. Là, j'ai du feu. Hein. Donc, pour moi, les deux tirages, les deux jeux nous insistent au fait de cuire. Hein. Le feu, c'est la cuisson. Hein. Donc, a priori, voilà, faites bien cuire cette viande. C'est ce que ça nous dit. On va voir la suite. Là, j'ai des flammes, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Hein. Innocence, innocence. Ça, c'est les poussins, oui, parce qu'ils sont injectés de soupe aux choux dès les couvoirs, hein, je crois. Hein. Ah, ben j'ai encore un beau poulet, là, qui s'envole. Un phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez ce qui me vient? Encore le mot cendre. Pour moi, c'est feu et cendre. Hein. Donc, impératif de faire cuire la viande du canard messager si vous en mangez. Et une issue. Donc, il y aura une sortie de secours. Le jeu précédent nous a dit que ça devrait s'arrêter, cette campagne soupe aux choux. Bon, on va remettre sur les flammes. Eh ben ouais, j'ai encore des espèces de... Là, j'ai encore... en prise, on dirait encore comme un feu, là, avec les flammes, là, qui viennent lécher, là. Ouais, moi, j'ai le feu, là. Hein. Donc là, une question de cuisson. Hein. Là, j'ai plus aucun doute. Hein. Donc, ça peut être rassurant que les toilettes messagères devraient être détruites à la cuisson, apparemment, d'après ce que ça nous dit. Hein. Alors, engagement, ben oui, c'est les éleveurs qui ont dû le faire. Hein, voilà. Tiens, j'ai pas remis sur le diable. Désir, qu'est-ce que c'est? Deux cœurs. Rituel. Bon, ça, c'est ce qui est fait selon un protocole précis. Hein. Donc, ça a été mis en place, ça a été voulu. Hein, bon... Qu'est-ce que... Tristesse, ouais, tristesse. Bon, bah, peut-être que certains éleveurs l'ont fait à contre-cœur, ça c'est possible aussi. Hein. Donc, ils n'ont pas eu le choix, là ça nous dit. Là, il y a les flammes, donc la cuisson. Là encore, j'ai les cendres encore. Hein. Éphémère. Ouais, donc ça ne durera pas. Hein. Et en plus, si on le prend dans le sens du phénix qui renaît de ses cendres, donc c'est quelque chose qui s'arrêtera et qui repartira, qui ne durera pas, cette grippe du poulet, là. Parce que c'est à cause de la grippe du poulet qu'ils ont été obligés de faire cette campagne. Donc là, on nous dit que ça renaîtra. Hein, ça renaîtra, c'est que éphémère. Et ça confirme le premier tirage qui nous a dit que ça devrait s'arrêter après hein, cette campagne. Hein, donc ça devrait s'arrêter. Là, on nous dit c'est éphémère. Et là, il y a une issue. Ah, l'amour, qu'est-ce que ça vient faire là?
cadeau. Bon, cadeau, là, on voit un gros cadeau, ça parle bien des fêtes. Donc, ce qui est, donc, ce que les gens aiment pour les fêtes. Alors, il y a une issue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps. Le temps, ok. Transformation. Alors, le temps et la transformation. Donc, les choses évolueront avec le temps. Hein. On nous dit bien que ça ne durera pas. Cette campagne, ouais, départ. Ouais, départ. Donc, je pense que... alors, ça peut parler d'exportation, hein, le départ. Hein. Donc, ça peut vouloir dire que ça se transformera avec le temps et peut-être ça s'arrêtera, hein, ça ne durera pas parce qu'il y aura peut-être des problèmes d'exportation. Là, je vous ai parlé du Japon parce que vous regardez, j'ai vu dans les journaux mainstream, hein, ils ont bloqué, là, ils ont suspendu les importations déjà de canards. Apparemment, ils sont friands de foie gras, hein, parce que j'ai vu. Donc, par rapport à ça, c'est peut-être... Bon, il y a une issue, on nous dit, par rapport à ce que les gens aiment consommer pendant les fêtes. Avec le temps, ça se transformera par rapport à l'exportation. Motivation. Ouais, parce qu'ils voudront continuer à exporter. Voilà pourquoi ça ne durera pas, je pense, cette campagne soupe aux choux messagère, parce qu'ils voudront continuer à exporter leur viande de canard. Et si tout le monde fait comme le Japon, ben, ils ne pourront plus exporter. Donc, avec le temps, ça se transformera. Soit ils trouveront d'autres soupes aux choux qui ne soient pas messagères, mais bon, ou soit ils arrêteront. Moi, le Béline, là, nous a parlé d'une fin. Donc, alors, confiance pour l'avenir. En attendant, alors là, j'allais dire, hein, cuisson, là, j'ai envie de dire, surcuisson même. Hein, surcuisson. Hein. Allez, j'en remets là-dessus. C'était l'élément de réponse. Et ouais, labyrinthe, c'est que il y a des gens qui vont quand même hésiter, qui ne sauront pas. Ouais, discussion, commérage. Bon, en plus, ça risque de garnir les discussions là, de fin d'année. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sauront pas quoi faire. Hein. Bon, écoutez, vous avez le conseil. Bien cuire, éviter les abats. Voilà, c'est tout ce que... Voilà. Ce que je pouvais dire. Le Béline a sorti quand même 2 belles cartes. La Grâce et la carte bleue qui était assez rassurante. Donc voilà, vous avez eu les infos. Maintenant, chacun fait comme il veut. Alors, on va passer à cette histoire... Aux États-Unis, là, dans le New Jersey, justement, là, il y a des drones. Alors, vous l'avez peut-être vu, l'info est sur Twitter X, mais même le Figaro a fait 2 articles parce que Mister D a réagi. Donc, il y a des drones énormes, hein, de la taille d'une Jeep ou d'un SUV, apparemment, qui sont là, qui survolent certaines villes des États-Unis. Tiens, j'ai l'Alliance qui se retourne. Et alors, ce qu'il faut, donc ça, ce sont des drones, mais il y a aussi, et ce qui est plus mystérieux, si je peux dire, c'est aussi, les habitants voient aussi, donc aux États-Unis, hein, donc des espèces d'orbes, des boules lumineuses de plasma, hein, des boules de plasma. Bon, regardez sur X, il y a des gens qui ont réussi à en filmer. Donc c'est beaucoup, c'est récurrent, ça fait plusieurs semaines que ça dure, et Mister D a réagi en disant que pour lui, il fallait qu'on avertisse la population que il trouvait ça très bizarre. Bon, on pouvait regarder toutes ces infos. Bon, alors, mais qu'en gros, pour lui, le gouvernement est au courant. Hein. Alors, moi, j'ai pris le tarot au Ramour. J'ai envie de demander, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, est-ce qu'on fait un seul tirage pour les drones et les orbs, les boules lumineuses? Bah oui, parce que c'est en même temps, apparemment. Hein, donc, les deux sont repérés par les gens. Et alors, ça m'a fait rire parce que quand je vous avais fait une des vidéos sur Mister D, il y a quelqu'un, je me suis rappelé d'un commentaire, quelqu'un qui m'avait dit, pour pas qu'ils soient élus, ils seront capables de faire venir les extraterrestres. Alors là, il ne croyait pas si bien dire. Allez, on va voir. Ah ben j'en ai... Qu'est-ce que j'ai qui saute là? La gloire, donc la célébrité, les mauvaises pensées, la colère. Ouais. Donc ça va commencer à en parler en haut lieu là apparemment. Je crois que j'ai même vu un communiqué de la marine américaine, je crois de la US Navy, je crois. Allez, ben on va demander aux cartes, nous c'est tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de drone et de boules lumineuses aux États-Unis depuis plusieurs semaines? Allez, c'est parti. Le guide. Un passage stérile. Un passage stérile et le guide. Ça peut évoquer la période là avant investiture, hein, un passage stérile pour un guide.
c'est la période, là, en ce moment, enfin, on est dedans, puisque Mister D a été élu, et il va être investi que vers le 20 janvier. Alors là, je vous ai fait tout un tas de tirages là-dessus. Hein. J'avais vu que ça ne se passerait pas comme une lettre à la poste. Hein. Bon, alors on va voir si c'est ça. Alors, le poète, donc c'est beaucoup de communication. L'orgueil. Ah, là, j'ai une femme, la Vierge. La ruse, j'ai une femme, là. Et une double personnalité. Oula! Bon, alors là, c'est sûr qu'il y a des choses cachées. On nous parle de ruse et de double personnalité. Hein, donc, de deux aspects. On nous dit blanc et puis c'est noir ou inversement. Alors, la communication. La communication, c'est... Oh là, la guerre. Oui, bon. Oui, chacun y va de sa supposition. Bon, là, en plus, ça peut être aussi qu'il va y avoir des communications officielles de l'armée américaine, peut-être, hein. Donc certains disent que c'est des drones de l'armée, des choses comme ça, mais ça a été, je crois, contredit. Donc, ah oui, les ennuis. Donc, communication, la guerre, les ennuis. Donc, on va entendre parler probablement que ça a peut-être une origine militaire ou... là, ça va remuer, hein, ça bouge. Hein, la terre animée, ça va... Ouais, ça va commencer là à bouger. Étranger. Ah! Donc là, on nous parle de communication, de guerre, d'ennui et de choses actives à l'étranger. Bon. Ok, donc là, ce serait plutôt un côté militaire. Là, on nous dit l'orgueil. Le procès. Qu'est-ce que c'est que ça, un procès? Un procès. L'intuition. L'intuition. Les pensées noires. Procès. Orgueil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des ennuis? Je ne sais pas. Hein, des ennuis avec la justice. Orgueil. Intuition. Pensée noire. Tristesse. Pensée noire, tristesse. Donc là, c'est des ennuis. C'est des soucis. C'est par rapport à quelqu'un, un personnage orgueilleux. Bon, on nous dit la justice. Bon, on sait que le bidet, il vient de gracier son fils. Je ne sais pas si c'est ça. Après, il y a l'intuition et là, il y a les soucis. Ah, protection. Bon, alors, en tout cas, bon, ce qu'il faut retenir, c'est une protection. Donc, ça tracasse beaucoup les gens. Apparemment, hein, pensée noire, tristesse, apparemment, il y a beaucoup de gens qui doivent commencer, peut-être, qui sont perturbés, hein, qui qui s'inquiètent. Bon, on nous dit qu'il y a une protection là-dessus. Donc, il est possible qu'il y ait Monsieur Bidet qui soit un petit peu là, qu'on lui demande... Qui parle, hein, qui s'exprime par rapport à ça. Hein. Alors, ensuite, on a une femme. Ah, l'eau à mériter. Qu'est-ce que c'est? L'univers des mots. Alors, il y a une femme qui écrit. Il va peut-être y avoir des articles. Ah, complications. Bon, il va peut-être y avoir même des... Par écrit, ça peut être des... Comment? Des communiqués. Donc, il y a peut-être une femme importante au placé. Là, je ne connais pas du tout, hein, aux États-Unis. Qui prend son temps apparemment, mais il y aura un communiqué officiel, hein, donc complication, qui va parler de ses problèmes, de la situation compliquée apparemment. Hein. Ah, les captifs. Ça, c'est une idée de pas être libre. Captif, complication, captif, ils vont dire qu'ils peuvent rien faire. C'est quand même étonnant. Donc, à communiquer d'une femme, ils vont dire c'est compliqué, peuvent rien faire. Un matérialisme. Ça, c'est l'argent ou c'est des lieux où ça peut parler de ces drones en question. Hein. Ils peuvent rien faire par rapport à ces drones. Ah, la pesée. Et là, j'ai la justice. Il y en a peut-être qui vont vouloir les abattre, ces drones-là. Je crois que c'est Mister D qui a... Mais ils ne vont pas le faire parce qu'apparemment, je ne sais pas, un matérialisme, c'est l'argent, décision qui peut être prise. Et à mon avis, il va être, c'est l'argent ou tout ce qui est matériel. Donc, il va peut-être être question, à un moment donné, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces drones. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, les Américains, de ça. Hein. Forteresse, oui, c'est pour protéger la population. Hein. La forteresse, c'est une protection. Hein. Et besoin de protéger, d'être protégé. Donc, moi, je me demande si à un moment donné, il ne va pas y avoir un communiqué en disant qu'ils veulent protéger la population et qu'ils vont se demander ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent les détruire ou pas, ces drones. Ça, c'est pas impossible. Et là, j'avais la ruse et la double personnalité. Donc, ça, c'est quand même bizarre. Donc, j'ai pas d'ovni pour le moment. Hein.
Ruse, hypocrisie. Alors là, on est là-dedans. Bon, ben, ok. Hein, donc, il y a des faux semblants. Hein. Ruse, hypocrisie, ça veut dire qu'il y en a, ils savent très bien ce que c'est. Et ils font croire le contraire. Hein. Inextricable. Inextricable. Séduction. Bon, il y en a qui veulent essayer aussi de se faire un peu bien voir. Je sais pas, il va y avoir toutes les suppositions possibles. Ah ouais, mais grave préoccupation quand même. Hein. Ouais, c'est pas un petit truc là. Hein. Alors, double personnalité, espion. Ah bah voilà autre chose maintenant. Oh là là. Ah, alors là, il est question là de... On a des espions, là c'est de l'espionnage. Hein, là, hein. Double personnalité, espion. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ce serait peut-être même pas quelque chose d'américain, alors. Hein. Alors, une femme non officielle, énergie. Une femme non officielle, énergie. Une femme importante encore. Est-ce qu'on entend parler de la Carambala? Changement. Alors, une femme non officielle, énergie va vouloir apporter un changement. Il va y avoir des changements. Double aspect. Oui, la situation, là, on nous dit qu'elle peut évoluer de plusieurs manières, mais il peut y avoir le rôle d'une femme importante, là, ça nous dit. Donc, est-ce que ce serait envoûtement? Un moyen de faire venir sur le devant de la scène Carambala, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Moi, j'avais vu qu'au final, elle se tirait son épingle du jeu et qu'il y avait quelque chose qui allait bloquer Mister D. Enfin, je vous renvoie à toutes mes vidéos que j'ai faites là-dessus. Eh ben voilà, et on y est, c'est la carte de la coupe ou qui avait sauté, le passage stérile. Donc là, on est bien dans le laps de temps avant l'investiture de Mister D. Donc, il y a une femme importante, c'est pour ça que pour moi, c'est Carambala. Il y a quelque chose dans l'histoire là. Est-ce qu'elle va pas venir sur le devant de la scène d'ici le 20 janvier pour gérer cette histoire-là? Parce qu'ils vont dire, bon, bah, il faut gérer, il faut quelqu'un en commande, machin. Ah ouais, ok. Bon, bah, ruse, hypocrisie, pour moi, déjà, c'est annoncer la couleur. Donc, j'ai pas la carte qui aurait pu faire penser à quelque chose d'extraterrestre. Parce que j'ai une carte qui s'appelle Mystère et elle n'est pas sortie. Donc, je vais en remettre une dernière ici. Ouais, quelqu'un de non officiel qui est préoccupé. Ouais, bon. Alors, il peut y avoir un petit lien de près ou de loin avec Mister D, avec la période avant son investiture, avec Carambala. Il y a un petit lien là-dessus. D'ailleurs, là, bah, il y a Vidé. Là, il y avait Vidé, justement, là. Ouais. Bon, bah lui, il est quand même assez perturbé, là. Apparemment, il s'inquiète, apparemment. Bon, il y a une protection. Ah ouais, encore les mauvaises pensées. Bon, ben, il va peut-être s'exprimer pour essayer de rassurer. Il y a la protection. Hein. Mais je pense que ça peut être elle qui peut prendre le relais, alors. Hein. Oh là là, ben dis donc. Bon, en tout cas, j'ai pas vu d'OVNI. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'OVNI. Plusieurs militaires ont parlé, par exemple, de centrales nucléaires où tout s'arrêtait avec des présences d'OVNI. Donc, on sait très bien que... Enfin, on sait très bien... On imagine bien que des intelligences exogènes surveillent tout ça de près, mais là, en l'occurrence, là, le jeu ne nous a pas parlé de ça. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est un rapport, là, avec l'investiture, enfin, l'entre-deux, plutôt, hein, ça nous parlait de ce passage stérile, l'entre-deux de Mister D, où ils vont essayer, bah, quelqu'un me l'avait dit, hein, de nous faire venir les extraterrestres pour... là, je sais pas. Est-ce qu'elle va servir de ça pour revenir aux manettes en attendant dans ce laps de temps? Carambala, on va voir. Ouais. Bah écoutez, ce sera à refaire. Là, je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Au pire, je referai. Je verrai avec quel jeu. Voilà, c'était déjà pour avoir une petite... voilà, une petite longueur d'avance. Et voilà. Donc, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.